Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans mon ancienne vidéo, j'étais en train d'essayer d'apprendre l'espagnol puisque je vais en Espagne. Mais j'y vais toute seule et ça peut être un peu plus compliqué de voyager à l'étranger seule quand on est mineur. J'ai donc décidé de vous donner mes petits tips pour ce voyage. Et en fait, on va se préparer pour voyager ensemble. On va commencer par les papiers importants qu'il faut avoir quand on est à l'étranger. Alors quand on est mineur, ça dépend de quand on est majeur. Mais en tout cas, il vous faut une carte européenne d'assurance maladie. Si jamais vous tombez malade, comme ça vous êtes protégé. Quand on est mineur, il faut une autorisation de sortie du territoire. C'est une nouvelle loi depuis quelques années je crois, où c'est vos parents qui doivent signer un truc et mettre une photo de leur carte d'identité pour prouver que ce sont vos parents et pour prouver qu'ils sont d'accord avec le fait que vous partiez à l'étranger. Voilà, c'est une nouvelle loi, c'est un peu chiant à faire, c'est un truc qu'il faut imprimer. Et je crois qu'en fait il faut juste garder le papier avec nous pendant tout notre voyage. Donc voilà, super. Et bien sûr votre carte d'identité ou votre passeport. Alors moi je vous parle surtout dans le contexte de voyager en Europe, hein, puisqu'après c'est loin. Évidemment je pense qu'il faut avoir des visas, etc. Si vous voulez aller en Australie tout de suite maintenant, ça va pas être possible, il vous faut un visa, etc. Mais en tout cas en Europe ça c'est facile, vous avez votre carte d'identité, normalement vous pouvez aller partout. Et si vous voulez aller en Grande-Bretagne, eh bien vous faites un passeport et voilà. Et si vous voyagez pendant longtemps, ce qui n'est pas mon cas là, mais c'est bien d'avoir une assurance rapatriement si jamais Covid ou je sais pas, une guerre nucléaire. Pour être sûr, mais normalement si vous êtes assuré, tout devrait bien se passer. Et voilà. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre tous ces trucs dans une pochette où là je vous ai dit, le papier, l'assurance, l'autorisation de sortir du territoire, c'est un papier. Donc le papier, vous n'allez pas le tenir à la main. Donc vous le mettez, je sais pas, dans une pochette. Que vous mettez vos cartes, je sais pas, vous enroulez la pochette, vous mettez ça quelque part mais proche de vous. Voilà. Comme ça, et puis comme ça vous n'allez pas stresser si quelqu'un vous demande les papiers, vous avez tout dans le même truc, vous sortez directement. Plutôt que de fouiller dans le porte-monnaie, puis dans le sac, puis dans le truc. Puis on rentre dans le vif du sujet. J'ai mal. Puis on va rentrer dans le vif du sujet, les bagages. Alors quand on voyage, il faut voyager léger. En fait j'ai déjà fait l'erreur de prendre une énorme valise. Enfin c'était pas une valise, c'était un gros sac. Donc le truc roulait même pas, il fallait que je le porte sur moi, mais le truc il était énorme. Et j'ai dû aller dans le train, etc., dans le métro avec, et c'était impossible. Et à chaque fois les gens ils m'aidaient. Donc j'avais de la chance, j'avais des voisins passagers qui étaient très gentils et qui m'aidaient, mais j'étais quand même hyper gênée que moi, toute seule dans un train, je demande à un vieux monsieur de m'aider à porter mon sac. Voilà, donc ne faites pas cette erreur, ne prenez pas un gros sac, prenez le truc le plus petit possible pour être sûr de prendre le moins d'affaires possible. Prenez une petite valise ou un petit sac. Je vais tout de suite vous montrer la valise que je vais utiliser. Je vais vous montrer ma valise et vous allez voir qu'elle est plutôt petite. Donc c'est ceci. Je sais pas si vous voyez, mais elle fait cette taille. Voilà, et je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais franchement elle est petite par rapport aux grosses valises que les gens peuvent prendre à l'aéroport. Donc vraiment c'est une valise cabine. Oui, cabine, donc elle va pas en soute. Et c'est un autre conseil que je vous donnerai, c'est que si vous pouvez, si vous faites pas un trop gros voyage, mettez pas en soute, surtout si vous êtes tout seul, parce que s'il y a ne serait-ce que le moindre problème, vous allez être paumé, vous n'allez pas savoir quoi faire. Enfin, pas dans le mauvais sens, moi je sais que si je retrouve pas ma valise, je sais pas quoi faire en fait. Et donc c'est un problème en moins que d'avoir tout le temps ses bagages près de soi. Donc la valise, vous la mettez en cabine, elle est proche de vous. En plus celle-ci elle est super pratique puisqu'en fait elle est en tissu. Elle est hyper légère en fait, et donc vraiment je peux la porter comme ça, genre je peux la transporter comme ça normal. Il y a d'autres valises qui sont beaucoup plus lourdes même si elles font la même taille, et donc ils sont un peu plus chiantes à transporter. Donc si vous avez des valises fines, des valises en tissu, c'est super, prenez ça parce que ce sera plus léger, ce sera beaucoup plus simple pour les transports. Encore une fois, ne vous faites pas avoir comme moi qui ai pris un énorme sac avec beaucoup trop d'affaires. Donc voilà, vous avez votre petite valise et évidemment vous devez en avoir un sac à dos avec. Et je viens de me rendre compte que toutes mes affaires sont de la même couleur. C'est trop bien. C'est assorti à ma robe. Et donc voilà.
Notre conseil, si vous voyagez notamment dans l'avion, vous allez avoir besoin de entre guillemets restreindre vos produits liquides parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait trop de produits liquides. Donc je vous conseille d'acheter des petites bouteilles comme ça, des trucs un peu réglementaires. Moi je crois que c'est des trucs que vous pouvez trouver ça chez Emma, Action, vraiment les trucs basiques. Et là-dedans en plus si vous partez pour pas longtemps vous mettez juste vos produits d'hygiène, en fait votre savon, etc. Et ensuite vous mettez tout ça dans un sac transparent, donc celui-là par exemple. Donc là pareil, je crois que le sac en fait, je l'ai acheté avec les produits, enfin les produits étaient vendus avec le sac, enfin les bouteilles étaient vendues avec le sac, donc voilà, vous zippez tout ça. Et ça vous le mettez dans votre sac à dos et comme ça quand vous passez au rayon X, enfin quand vous enlevez vos affaires, vous passez au rayon X, tout ça, vous sortez ça directement, vous posez comme ça dans les bacs. Et ça passe, boum, et normalement c'est bon, il n'y a pas de problème. Si vous allez dans un pays chaud aussi, ne négligez pas l'anti-moustique parce que ça va être horrible sinon. Alors du coup là je me demande si la bouteille n'est pas un peu grande pour prendre l'avion parce que sinon en plus ça va prendre plus de place. Donc là c'est en spray mais peut-être qu'il y a des baumes ou autre forme. Donc pour l'instant j'ai ça, mais peut-être que je vais prendre autre chose, mais en tout cas si vous allez dans un pays où il fait chaud, ne négligez pas ça parce que quand vous avez plein de boutons de moustiques c'est super chiant. Et enfin je reviens encore sur les pays chauds, je suis désolée mais voilà. Prenez des gourdes, mais quand je dis gourdes c'est les gourdes thermos quoi, enfin les gourdes qui gardent la chaleur ou qui gardent la froideur, enfin la fraîcheur quoi. Vous voyez il y a une sorte d'épaisseur dans ces gourdes là, ce qui fait que je peux mettre de l'eau froide et même s'il fait 40 degrés le soir à 18 h je vais pouvoir boire, l'eau sera toujours froide. Parce que encore une fois je vous parle de mes mauvaises expériences. Alors moi j'ai fait un camp de vacances, c'était même pas en fait dans un autre pays, c'était dans le sud de la France. Et je remplissais ma bouteille d'eau à 10 h le matin. Et dans l'après-midi à 15 h, 16 h quand on était dehors et qu'il faisait chaud, en fait je buvais et l'eau elle était chaude. Et c'était juste hyper désagréable. Donc là vous boirez de l'eau froide. Pour le liquide, parce que du coup si vous prenez l'avion, les choses liquides vous pouvez pas passer. Donc moi ce que je vais faire et que j'espère qu'il va passer, je vide ma bouteille. Et je la passe vide dans le rayon. Et si quelqu'un me dit hey t'as une bouteille d'eau, je dis bah écoutez regardez elle est vide. Il n'y a rien dedans, donc normalement les contenants vides ça leur fait rien du tout. Et après la bouteille d'eau, une fois que vous avez passé le rayon, enfin le truc, le rayon X, etc., vous passez aux toilettes ou je sais pas, vous remplissez et puis voilà. Enfin je pense que si vous voyagez dans un pays qui ne parle pas votre langue, c'est bien de savoir un minimum les bases de cette langue. C'est exactement ce que je suis en train de faire, j'apprends les bases de l'espagnol. Même si j'ai jamais étudié l'espagnol de ma vie à l'école, puisque c'est juste pas la langue que j'ai étudiée. Pareil, si vous allez dans un pays où vous n'avez jamais étudié la langue et que vous vous dites bah non, je vais pas apprendre leur langue, bah si c'est bien et déjà je pense que c'est déjà une marque de respect quand on voyage dans un pays d'avoir un minimum les bases de cette langue. Et puis juste vous, ça va vous aider puisque quand vous allez vous retrouver dans un commerce ou quand vous allez, quand vous allez demander votre chemin, vous êtes un peu maître de vous-même, il n'y a personne à côté pour vous aider, il n'y a pas vos parents qui savent où aller, etc. Des fois vous allez devoir prendre votre vie entre vos mains et aller voir des gens, aller parler, aller demander des choses. Et si vous avez un minimum les bases dans la langue, bah c'est carrément mieux. Puis je pense aussi c'est trop cool d'apprendre une langue, de voyager dans ce pays et de parler la langue des gens de ce pays. Enfin c'est trop cool quoi. Voilà, donc apprenez les bases de cette langue, de la langue du pays, juste les basiques, hein, on vous demande pas d'être bilingue. Et du coup ce que je vous dirais en plus, c'est de rebosser un peu votre anglais. Alors tout le monde a un niveau d'anglais plutôt relatif en France, mais dans les autres pays, bon ça dépend des pays, mais dans la plupart des pays normalement les gens ils ont aussi des bases en anglais, enfin les mêmes bases que nous, en tout cas on est censé savoir communiquer avec des gens en Europe en anglais sans trop de problèmes. Donc même si vous l'anglais c'est pas votre langue favorite ou c'est pas votre truc, rebossez juste un peu des trucs en anglais, genre je sais pas les verbes irréguliers ou les questions de base, si vous savez plus comment dire quel mot, etc. Puisque de toute façon, il va bien falloir communiquer avec des gens si vous êtes tout seul. Donc si vous ne savez pas parler la langue native, l'anglais, bah, c'est la deuxième option. Donc voilà, vous serez content de revoir un peu vos bases en anglais. Et enfin, si vous voulez essayer de parler la langue mais que vous ne savez plus comment faire, prenez toujours un petit carnet, des petits trucs comme ça, où ça coûte vraiment pas cher. Et vous avez un peu des bases de tout, donc les questions, les phrases toutes faites, des fois, si vous savez vraiment pas, vous mettez ça dans votre poche ou dans votre sac à dos. Et vraiment, s'il y a un problème, au moins vous êtes sauvé. Bon, il y a toujours Google Traduction ou les choses comme ça, mais
Je sais pas, c'est plus fun d'avoir un vrai carnet. Google Traduction, ça se trouve, va mal traduire et tout, alors que ça, c'est quand même fait par des professionnels, donc c'est les vraies phrases, c'est sûr que ça marche quoi. Et puis au pire, vous montrez directement la phrase à la personne si vraiment vous êtes paumé. Voilà, pour l'instant, je vous ai donné tous mes conseils, j'ai pas trop d'autres idées. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, et je vous dis à la prochaine.